Arbitrage du taekwondo féminin, le Bénin à l'honneur, eh bien c'est la thématique du jour et vous comprenez, je vous l'avais annoncé au début, nous sommes avec la lauréate du prix meilleure arbitre féminine en taekwondo lors de la coupe Alphaga. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Je me porte très bien chez vous. Kiki Deo Gracias, c'est bien ça? Oui. Vous vous portez bien? Oui, très bien. Merci beaucoup pour m'avoir invité sur votre émission et de pouvoir... Généralement, quand on parle des sportifs, quand vous voyez les sportifs, ils sont minces, maîtres, mais je comprends que je peux aussi, je peux aller aussi à ce sport comme vous. C'est bien ça? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, merci déjà d'être sur ce plateau et vous nous avez ramené la coupe du meilleur arbitre féminin sur le plan africain, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Donc, j'ai été à la coupe Alphaga au Niger. C'est une coupe internationale à laquelle plusieurs pays ont eu à participer, que ce soit le Bénin, le Mali, le Sénégal, le Niger et la Côte d'Ivoire, le Ghana. Donc, presque tous les pays de la sous-région. Donc, je suis revenue avec une coupe, la coupe de la meilleure arbitre féminine de taekwondo. Et qu'est-ce qui vous a valu cette coupe, justement? Bon, je dirais que peut-être sûrement à cause des qualités d'arbitrage, d'un bon arbitre que j'avais eu à remplir le jour-là. Et un bon arbitre doit être vraiment constant, doit être intègre lors des combats, doit avoir un bon sens et l'humilité. Doit être aussi très rigoureux, ne pas avoir de parti prise pour les compétiteurs qu'il est en train d'arbitrer. Et vous-même, vous pensez que vous avez été la meilleure qui a suivi? Donc, j'ai eu à remplir un peu ces qualités-là qui m'ont valu cette coupe. Mais c'est parti d'où l'histoire de Kiki avec le taekwondo? Bon, Kiki Deo Gracias a été plusieurs fois championne du Bénin en taekwondo sur le plan national et international. Elle a été toujours championne de sa catégorie par le passé. Donc, vous étiez dans le sport même? Oui, j'ai commencé le taekwondo depuis l'âge de 3 ans. Et j'ai continué comme ça et c'est devenu une passion. Et c'est aussi un truc familial parce que je ne suis pas la seule à pratiquer. J'ai 3 frères qui eux aussi sont des champions du Bénin en taekwondo. 2 qui évoluent à l'extérieur et 1 qui est le capitaine de l'équipe nationale de taekwondo. Alors, toute cette formation, vous l'avez reçue au Bénin ou à l'extérieur? Au Bénin. J'ai été formé à Porto-Novo précisément par le maître Ojo, qui fut l'un des maîtres du grand maître Ogunjobi. Donc, qui fut l'un des élèves du grand maître Ogunjobi, qui est l'initiateur du taekwondo au Bénin. Donc, c'est un peu ça. Donc, je parlais tantôt, je disais, j'ai été plusieurs fois championne du Bénin en taekwondo depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. J'ai été plusieurs fois médaillée sur le plan international. Je ne peux pas me mettre à dérouler tout le palmarès. 5 fois nominée pour la nuit des Oscars des sportifs en tant que meilleure athlète féminine de taekwondo. Décorée dans l'ordre national du Bénin par la grande chancellerie du Bénin. Mais tout ça, qu'est-ce que c'est vrai, vous avez ramené le meilleur prix arbitre féminine, pas le meilleur prix, le prix de meilleure arbitre féminine. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que le Bénin a à revendre à travers Kiki? Bon, à travers cette coupe, déjà, par rapport aux autres pays, j'ai pu faire voir, j'ai mis en haut le drapeau béninois. Déjà, ceux qui ne connaissaient pas le Bénin l'ont connu à travers moi. Et déjà, avec ça, beaucoup se disent que, voilà, on a aussi des arbitres qui, du rang international chez nous au Bénin. Donc, déjà, je fais la promotion de mon pays à l'extérieur, donc à travers cette coupe. D'accord. En matière d'arbitrage, vous étiez combien de femmes au total? Il y avait au moins près d'une dizaine. Des Nigériennes, des Maliennes,
Et voilà. Et Alors, je moi, vous ai demandé, béninoise. et tantôt si vous avez été formé au Bénin, vous avez répondu oui. Est-ce qu'il y a une école pour le taekwondo et comment ça se passe? Pour que les téléspectateurs qui sont intéressés, qui veulent aussi se donner au sport, puissent savoir comment s'y prendre. Bien sûr, on a plusieurs clubs. Nous, on parle de clubs chez nous. On a plusieurs clubs de taekwondo, que ce soit à Porto-Novo, à Cotonou, dans le nord, un peu partout. Donc, par exemple, à Porto-Novo, on a le club de mon maître. Moi-même, j'ai un club et je forme déjà les enfants et les jeunes filles, que ce soit en technique de self-défense ou en taekwondo. Donc, à Cotonou, on a plusieurs clubs, le club du grand maître Ogu Jobi On va et va pas d'autres clubs. citer trop les noms des clubs, mais on va expliquer aux téléspectateurs surtout qu'ils ont la capacité de pouvoir se faire former au Bénin, c'est bien ça. Oui, bien sûr. En arbitrage aussi. Oui, en arbitrage aussi. Bon, l'arbitrage, chez nous, il faudrait que déjà tu es déjà compétit, tu sois déjà dans la fédération, que tu sois déjà, que tu aies quand même pris par un certain processus avant de commencer par arbitrer. Parce que l'arbitrage, il ne suffit pas seulement de venir et de dire, voilà, je suis en train d'arbitrer, il faut être physique aussi. Il faut être vraiment déjà une sportive ou un sportif avant de commencer par arbitrer au niveau du taekwondo. Alors c'est sûr qu'avec cette coupe-là, vous avez des ambitions pour le Bénin, c'est ça? Oui, bien sûr, j'ai de très très grandes ambitions, c'est de devenir aussi arbitre international parce que lors de la coupe Alphaga, j'ai eu à côtoyer plusieurs arbitres internationaux et qui m'ont donné des conseils, qui m'ont dit un peu comment est-ce que je dois faire aussi pour être à leur niveau. Donc, devenir arbitre de rang mondial et pouvoir faire la promotion de mon pays à l'extérieur. Alors si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau, est-ce que c'est le résultat d'un travail personnel ou bien vous êtes accompagné par quand même les autorités béninoises? Comment ça se passe dans ce sport? Oui, bon, je dirais que c'est le résultat d'un travail personnel au niveau physique, de l'endurance, parce que de façon personnelle, je travaille. Je vais m'entraîner aussi avec mes amis qui sont dans l'équipe nationale. Lors de leurs entraînements, je viens en tant qu'arbitre et puis je les arbitre. Ça me donne de l'expérience, ce qui m'a valu la coupe aujourd'hui. Ah oui, hein, c'est très beau, ça c'est la coupe. Le réalisateur nous aide à avoir une image plus rapprochée, vous voyez. C'est quelle matière? C'est de l'or ou... Je peux toucher? Oui, bien sûr. Je crois pas, c'est un privilège quand même de l'avoir sur Il y a le une plateau. médaille à l'intérieur. Ok. Ah d'accord, la médaille, Oui. c'est bien ça. Oui. Okay. Et c'est vraiment de l'or? Oui, bien sûr. Donc c'est une fortune. Oui. D'accord, félicitations. Alors vous étiez en train de dire oui? Oui, et puis aussi j'ai été soutenue par la fédération, bien sûr, parce que sans l'accord de la fédération, je ne pouvais pas participer à la compétition. Et sur le plan financier, je dirais que c'est moi-même. Actuellement, je n'ai pas eu de soutien financier. Mais est-ce qu'après ce prix, vous avez eu, vous êtes rentré en contact avec les autorités? Est-ce que les autorités vous ont appelé? Comment ça s'est passé après quand même? Puisque c'est un prix, c'est le Bénin qui a l'honneur là. Oui, bien sûr. Comment ça s'est passé l'après, je vais dire, nomination? Oui, l'après-nomination, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs autorités qui m'ont écrit, qui m'ont félicité. Et bien voilà. Et il n'y a pas eu d'autres promesses? Bon, pour l'instant, non. À moins que vous n'avez que... pas envie de partager avec nous vos secrets, il n'y a pas de souci. Bon, c'est sûr que les promesses vont venir après. Sinon, qu'est-ce que vous auriez aimé quand même qu'on fasse, que les autorités béninoises fassent à votre endroit pour quand même vous aider plus? Oui, j'aurais vraiment souhaité avoir des sponsors qui puissent m'appuyer parce que moi, mon rêve, c'est de pouvoir participer à plusieurs compétitions. C'est ça qui m'a valu cette coupe. Ce n'est pas ma première sortie. J'ai eu à déjà arbitrer pour plusieurs autres compétitions sur le plan international. Je n'ai pas attendu que quelqu'un vienne m'appuyer, mais j'aimerais que pour d'autres, par exemple, si je dois aller en France, à l'extérieur, pas dans la sous-région, il me faut vraiment des moyens de pouvoir prendre le vol, mon hébergement là-bas, parce que tout est à la disposition de l'arbitre. C'est vrai que c'est un prix, mais vous savez, ça incite plusieurs jeunes à faire comme vous. Et pour ceux qui ont envie, par exemple, de se lancer dans ce sport-là, est-ce que vous avez des projets pour eux? Est-ce que vous avez des projets pour viabiliser quand même ce sport au Bénin?
Oui, déjà, je l'avais dit tantôt, j'encadre déjà des jeunes filles dans le domaine du Ça, sport. c'est ce que vous avez l'habitude de faire déjà, Oui, après, déjà. avant ce prix. Oui, Et avant maintenant que ce vous êtes prix. quand même... Moi, avec ce prix, je pourrais peut-être prendre par les écoles et montrer à d'autres filles, à d'autres jeunes filles qu'elles peuvent faire comme moi. Que ce n'est pas seulement les études qui vous permettent de pouvoir devenir quelque chose. Moi, j'ai un master en gestion des projets, mais ce n'est pas le master qui fait de moi, qui a fait que je suis ici aujourd'hui, c'est grâce au taekwondo. Donc, à côté des études, qu'elles doivent avoir aussi quelque chose qui puisse faire d'elles, qui puisse les faire valoriser demain. Donc, déjà, le taekwondo, elles peuvent brasser ce sport-là et devenir quelque chose demain. Est-ce que la formation coûte cher? Parce que c'est la question qui dérange. Non, pas du tout. La formation est totalement très, très moins chère. Déjà avec... bon, ça dépend du club. Peu importe le centre, hein? Oui. Okay. Déjà, au plus, avec 10 000 francs, vous vous êtes déjà fait inscrire dans le club de taekwondo. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Tout le monde peut se donner? Non, tout le monde peut le faire. Même vous-même, là, vous pouvez le faire. Parce que j'aurais appris que c'est aussi une question d'autodéfense. Oui, bien sûr. Déjà, même les femmes même peuvent pratiquer. Celles qui sont même les grands-mamans vous devez peuvent apprendre le pratiquer karaté pour aller frapper vos maris. On n'a pas dit ça. Mais quand même, peut-être si vous êtes, on ne sait pas, si quelqu'un essaie de vous violer voilà. dans la rue. Déjà, dans la rue, quand vous êtes, moi, en tant que pratiquant, je marche librement dans la rue. Parce que je sais que je ne pourrais pas me faire agresser aussi facilement. En tout cas, je ne pense pas que quelqu'un qui puisse voir Kiki dans la rue ait envie de vous agresser. Même la corpulence dit tout déjà. Merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau. Madame. Et félicitations une fois encore. Je vous souhaite meilleurs vœux. Merci. Et bonne année 2020. Merci.